Et en parlant de permis de travail, quels sont les différents types de permis de travail qu'on peut avoir au Canada? Il y en a plusieurs. Il y a des permis de travail. En fait, il y en a plusieurs, mais on va parler d'abord du régulier, que j'appelle moi-même ça. C'est moi qui utilise ce terme-là, qui est le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui est un permis de travail où la personne doit obtenir en amont une EIMT, qui est une étude d'impact sur le marché du travail, qui est administrée par une autorité fédérale, qui est Service Canada, et en même temps que la sélection du candidat et l'analyse du profil du poste versus candidat est effectuée par le MIFI et qui émet un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec, le MIFI étant le ministère de l'Immigration Québec. D'accord? Donc, ces deux documents-là, une fois qu'on les a réunis, c'est à ce moment-là seulement que le candidat peut faire la demande de permis de travail. Donc, il obtient à ce moment-là, selon les conditions d'emploi et autres conditions qui ont été validées par ces deux ministères-là en amont, le permis de travail, en sachant que le fédéral, le IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, va émettre le permis de travail seulement basé sur le fonds que de la sécurité et de la santé. Donc, l'admission ou l'admissibilité, à chaque fois je mélange le terme, excusez-moi. Pourtant, je suis pure francophone là, mais voyez, même moi, parfois je mélange les mots, mais c'est l'admission au Canada. Donc, ils vont vraiment valider ça, c'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en question normalement le profil du candidat, mais ils regardent si le candidat est sérieux, que le candidat va pas, enfin bref, il y a plusieurs éléments, mais qui ne va pas présenter un danger, que ce soit sécurité ou santé au Canada pour la société canadienne, même s'il vient au Québec. Effectivement. Et puis donc là, en fait, il y a les permis ouverts, les permis fermés. Oui. Alors, les permis, alors quand on passe par le programme des travailleurs étrangers temporaires avec EIMT, CAQ, c'est un permis de travail fermé. Ça ne peut être qu'un permis de travail fermé. Maintenant, il y a une deuxième un permis qui est lié à un employeur, c'est ça? À un employeur, effectivement. Et puis, il faut faire très attention à ce niveau-là parce que peut-être je vais en parler juste après que j'ai présenté l'autre permis. Il y a souvent des choses bizarres qui se passent, surtout avec certaines nouvelles réglementations grâce à la COVID qui sont mises en place. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, effectivement. La deuxième catégorie de permis de travail qu'on a, c'est via le programme de mobilité internationale, le PMI, comme on appelle. Celui-là, il a des permis de travail fermés, mais des permis de travail ouverts. C'est quoi qui fait la différence? C'est que dans le premier cas, on avait une étape où on devait passer par deux ministères pour aller chercher une genre de préautorisation. Dans ce cas-ci, l'employeur, pour un permis de travail fermé, est dispensé d'avoir une EIMT et par conséquent un CAQ, mais va faire pour le permis de travail fermé un genre d'offre d'emploi validée avec les autorités d'immigration canadiennes. Donc, il y a un portail de l'employeur qu'on appelle et il va déclarer le poste, recevoir un numéro, un code et ce code-là est transmis ensuite au candidat qui finalise la demande de permis de travail. Donc, dans cette catégorie-là, on est obligé de passer par un bureau des visas ou alors par un centre de traitement des demandes et ça peut arriver qu'on le fasse aussi par un point d'entrée pour certaines catégories de personnes. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exceptions, comme vous voyez. Donc, une chose aussi importante, ne vous fiez pas à ce que vous lisez sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce qui est arrivé à l'heure. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Il y a toujours des cas exceptionnels. Faites très attention à ça. D'accord? Parce que chaque dossier est un cas unique, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, absolument, absolument. Et puis, quand on va, par exemple, à la frontière, c'est des humains qui y a là-bas, donc les agents d'immigration, et on ne sait jamais sur qui on va tomber aussi. Donc, peut-être ça marchait très bien pour l'un, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pour l'autre. Et puis, pour le permis de travail fermé, dans ce cas-ci, il n'y a pas de nom d'employeur. Donc, on n'a pas besoin non plus de faire une offre d'emploi qu'on fait valider sur le portail de l'employeur, d'accord? Et il y en a différentes catégories. Par exemple, pour les conjoints qui suivent un travailleur spécialisé, qui a un permis de travail spécialisé. Et je dis bien spécialisé parce que si, par exemple, c'est un chauffeur de camion, préposé aux bénéficiaires, ce n'est pas des postes spécialisés. Donc, dans ces cas-là, la conjoint, époux ne peut pas recevoir un permis de travail ouvert, mais peut très bien demander un statut de visiteur qui va être relié
à la durée du permis de travail de l'époux ou d'épouse principale qui a le permis de travail fermé. Donc, vous voyez, il y a vraiment à chaque fois des petits cas. Ah, si ça, c'est ça, ça, c'est ça. C'est quasiment de la programmation qu'on fait en immigration. Hein. Donc, faut connaître vraiment les petits trucs et savoir mettre les fiches au bon endroit. Un peu comme les standards téléphoniques à l'école. Vous voyez, à l'époque, là où il y avait les standards téléphoniques, où il fallait mettre la prise, tac, tac, tac. Parfois, j'ai l'impression d'être une standardiste des années 1930.